Bonjour les amis, comment ça va? Alors, nouvelle capsule, nouveau tirage alchimique. Aujourd'hui, un petit peu différent. Hier, je vous ai parlé de ma relation aux ânes, où depuis tout le temps, je pense, enfin, les animaux m'ont toujours accompagnée, mais c'est vrai que si je dois m'identifier à l'un d'eux, c'est l'âne. Durant tout mon périple intérieur, tout mon chaos intérieur, ce sont mes ânes qui m'ont accompagnée. Je me suis retrouvée, on va dire, sans domicile fixe un certain temps, où j'ai tout perdu en quelques secondes, le temps d'un SMS. Différentes situations ont fait que j'en suis arrivée là, mais la base, c'est d'avoir dit la vérité, d'avoir osé poser des questions. Mais non, je ne suis pas victime, simplement, ou alors victime de moi-même, victime de ce que je vibrais, ce que j'émanais. Étant mon propre bourreau, mon propre créateur, cette expérience m'a permis de me retrouver, de découvrir ce qu'est l'unité intérieure, de découvrir la paix à l'intérieur de moi et de sortir de mes illusions. Et pour moi, l'âne était l'animal qui m'a toujours correspondu, qui j'ai organisé la fête romande de l'âne. 10 000, la dernière édition, à peu près 10 000 personnes ont participé sur 2 jours à cette manifestation. Manifestation hors du temps où les ânes m'ont enseigné, m'ont accompagné et où ils m'ont juste rappelé à regarder à travers leurs yeux et découvrir qui j'étais, qui je suis, découvrir ma magie, découvrir la licorne intérieure. J'ai reçu un conte que j'ai écrit pour les enfants ou pour les grands-enfants. J'ai reçu énormément d'enseignements et quand je me suis retrouvée dans ce chaos, SDF, ou plutôt sans domicile fixe, parce que j'ai jamais manqué d'un toit ou de quoi que ce soit, me restaient seuls mes ânes, Elliot et Ravi, qui m'ont accompagnée dans mon chemin de Compostelle intérieur. Je n'ai pas quitté mon village, ou très peu. Mais le chemin se faisait à l'intérieur de moi. Et tel le pèlerin, j'ai été à la rencontre. Tel le fou, j'ai été à la rencontre de moi-même dans une situation de plus le choix, parce que je vivais le chaos à l'extérieur. Et j'étais à la rencontre de mes émotions, de ma haine, de ma honte. Et aujourd'hui, à travers ces capsules, à travers le message des plantes au peuple humain, ou à travers tous mes soins, c'est ce que je vous partage, c'est mon expérience. Quand je vous invite à vous retourner dans la lumière et de vous écouter, d'alchimiser cellule après cellule, partie après partie, ce sont les ânes qui m'ont invité à faire ce travail pour ainsi aller redécouvrir mon âme. Mais qu'est-ce que mon âme? Je dirais ma conscience. Et entre âme et âne, une seule lettre de différence. Le N amène à M. N, M. Du M à la N ou de la N à aimer à M. Et ce matin, en écoutant une capsule de Tal Schaller qui parlait des virus, j'ai entendu différemment un mot, système immunitaire. L'hymne à l'unité, immunitaire. Hymne à l'unitaire, uni à la terre. Mais l'hymne, on pourrait le voir du côté céleste, se rappelle à l'unité, se rappelle à voir qui nous sommes dans nos distorsions, dans nos haines, dans notre haine, dans notre honte, dans nos bourreaux, dans nos jeux de bourreaux, victimes, sauveurs, dans notre juge intérieur pour faire ce retournement et aller à l'unité. Ne plus accuser l'extérieur pour découvrir qu'on en est l'émetteur, que ce que nous attirons à nous, nous le vibrons dans notre inconscient certainement. Et c'est ça le chemin que je vous propose à travers toutes mes capsules, à travers tous mes soins, à travers mon expérience, à travers mon vécu, où oui, j'ai vécu le chaos,
J'ai vécu, je dis toujours, j'ai tout vécu dans le vif, dans ma chair, dans mon vif. 2015, 2016, 2017, un peu 2018, où j'aime à dire que Spielberg est nul parce que ma vie a été beaucoup plus tumultueuse que les films de Spielberg. Et je ne sais pas s'il pourra en faire un film parce que même si on mettait histoire vraie, c'est tellement irréel qu'on ne croirait pas que c'est une histoire vraie. Et pourtant, c'était ma vie. Et aujourd'hui, pour vous parler de l'âne, qui en fin de compte m'a amené à découvrir la bourrique que j'étais, ma bourrique intérieure, toutes les parties de moi que je refusais d'aller voir et le corps que je refusais d'intégrer. C'est l'âne qui m'a permis de cette reconnexion, ce voyage intérieur, de guider le pèlerin que j'étais, le fou que j'ai été, la folle que j'ai été, en osant aller à l'intérieur de moi, en faisant différemment. Et aujourd'hui, peut-être en étant toujours cette folle, en vous disant, mais regardez à l'intérieur de vous, au lieu de chercher à sauver la planète, au lieu d'accuser le gouvernement, d'accuser, je ne sais pas, la mondialisation, les Illuminati ou je ne sais quel mouvement de manipulation, allez voir à l'intérieur de vous votre propre juge, le juge qui ment, le propre manipulateur, la propre part de vous qui reste dans le déni, dans le mensonge. Et ça, c'est l'âne qui m'a enseigné. Et là, j'aimerais vous lire un texte que j'ai trouvé et qui rejoint ce que je vous partage totalement. Où je me rappelle que moi, depuis tout le temps, je me suis vraiment identifiée à cet âne. Et j'ai même à plusieurs reprises écrit mon prénom A-N-E pour Anne Chantal. Parce que je trouve ça tellement... bah ouais, pour moi, c'est clair que j'ai cette médecine à l'intérieur de moi. Et je vais vous lire. Donc, j'ai trouvé ça sur le site internet de grandourschaman.free.fr, sauf erreur. Donc, ce n'est pas de moi, mais je vous amène un peu d'apport théorique. Mais vous verrez, ça rejoint totalement. Et ça va vous permettre peut-être de vous voir différemment. On va aller faire l'activation après, ensemble, pour que vous puissiez peut-être, enfin je vous le souhaite, sortir de votre entêtement, de votre bourrique intérieure et vous observer, faire la paix avec vous-même. L'énergie de l'apprentissage de l'âne serait celle de celui qui voit en chaque chose et chaque personne le mal incarné, celui qui verrait le diable en tout. L'âne étant un miroir, il reflète ce que l'on est surtout et surtout ce que l'on ne veut pas voir de nous-mêmes. Tout le monde est une bourrique de quelqu'un d'autre finalement. Vous savez l'autre, le diable, en personne qui vous renvoie notre propre diable. Celui qui nous renvoie la haine que nous avons en nous-mêmes et envers nous-mêmes. Tout ce que nous vivons est à la fois un miroir, un défi à relever et un enseignement. Tout est absolument parfait, car ce que nous vivons est l'équation vibratoire, la synchronicité merveilleuse que nous avons à vivre pour guérir et grandir. La seule question valable est « Pourquoi ai-je attiré cette situation ou cette personne ?» Il est bien difficile de se poser cette question car elle nous renvoie directement à notre responsabilité. Il est bien plus facile de chercher un coupable extérieur. Mais en ce faisant, nous venons de rechercher un coupable à l'intérieur de nous, puisque la vie est notre miroir. Bien évidemment, lorsque la situation est favorable, c'est grâce à nous. Lorsqu'elle est défavorable, c'est à cause des autres. Nous avons des lunettes déformantes qui nous empêchent de voir la réalité. Ne voyant pas la réalité telle qu'elle est, nous ne l'acceptons pas. Alors, ni le défi à relever, ni l'enseignement, ni le miroir ne seront pris en considération.
Je serais passé à côté de ce que la vie était à me montrer, à m'apprendre. Que se passerait-il? Que se passera-t-il? La vie répétera la leçon autant de fois qu'il le faudra, et ce d'autant plus puissamment que j'aurai fait la sourde oreille. Il faut être un sacré âne pour répéter sans cesse les mêmes erreurs. Alors ça, c'est moi. J'ai été jusqu'à un tel point de refus de mon tellurique, où le tellurique s'est exprimé devant moi, mais la même chose qu'une scène de théâtre, la même chose qu'un film de Spielberg, la même chose qu'Harry Potter, aussi bien dans l'énergie, dans l'invisible que dans le visible, où, à force d'accuser à l'extérieur différentes personnes, différents pollueurs, différentes corps politiques et leurs manipulations, j'ai oublié d'aller voir ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et j'ai oublié que l'extérieur était le reflet de mon intérieur. Et que le changement devait se passer par moi avant tout, à l'intérieur de moi. Il y a celui qui ne voit que l'ombre, certes, mais il y a aussi celui qui ne voit que la lumière. La lumière est la meilleure. Et puis très vite, c'est ma lumière qui devient la meilleure. Aussi, ma lumineuse vérité devient la vérité pour tout le monde, bien sûr. Vous comprendrez que quiconque ne respecte pas ma vérité devra mourir. L'intense lumière est devenue sectaire tout comme l'ombre. Comme quoi, ni la lumière ni l'ombre ne sont bonnes ou mauvaises. Tout est yin et yang, tout est poison et médicament. La différence est la dose, c'est-à-dire l'équilibre. La sagesse de l'âne, c'est de permettre cet équilibre instable par nature. L'âne négatif, lui, ne voit que par le bien ou le mal, mais cela reste une vision dualiste de la vie, une vision mentale. Le cerveau gauche et le cerveau droite ne voient pas leur complémentarité. Ils ne voient que leur différence et surtout leur dualité. L'un et l'autre voulant garder sa haine et son pouvoir. Sa vision du cœur est celle de l'unité. Cette vision n'est accessible qu'avec un certain niveau de conscience. C'est l'éveil et l'élévation qui nous permet d'ouvrir la conscience, nous permettant d'intégrer cette vision unitaire de la vie. Il est donc sage et humble d'avoir des difficultés à intégrer cette notion. Nous pouvons l'entendre, mais difficilement la comprendre. C'est déjà un beau chemin que d'essayer de l'accepter, bien sûr. Lorsque nous vivons cette unité en pleine conscience, c'est que notre âne nous aura transcendés en une âme. L'épreuve de l'âne sera sans aucun doute d'accepter sa propre bourrique, son propre âne intérieur. Tout dépend maintenant comme nous voyons notre âne intérieur. L'âne, vous l'avez compris, est ombre et lumière à la fois. Il est comme la vie qui est à la fois ombre et lumière, yin et yang. L'ombre est-elle si mauvaise que ça? À quoi sert l'ombre? Est-elle dissociée de l'unité? Il y aurait le créateur et un destructeur alors. C'est complexe à accueillir avec notre petit cerveau tout ça. C'est un sacré chemin que de s'ouvrir à une conscience unitaire de la vie. La tête ne peut l'intégrer qu'à partir d'un certain niveau de conscience. Un niveau de conscience est proportionnel à l'ouverture du cœur. Amour de soi. Pour rappel, l'amour de soi est premier. Il exprime tacitement l'amour des autres. L'univers n'étant pas vrai. Celui qui croit aimer les autres sans amour propre est un illusionniste. L'amour propre sous-entend d'être en paix avec sa haine propre. Être en paix avec sa haine de soi-même. C'est là la seule et véritable haine, son propre ennemi intérieur. Une haine extérieure n'est que le reflet non accepté de sa propre haine. Voyons tout ce et tout ce que nous rejetons, haïssons dans la vie, et nous n'aurons une idée de la haine qui nous anime. Où est-elle cette haine sinon à l'intérieur de nous? De cette haine, je vais me juger. La haine aura de la haine envers la haine. Le propre d'une pathologie auto-immune. Ce comportement prend racine dans « moi je suis un gentil, les autres sont des méchants ».
Moi c'est bien, les autres c'est mal. Une partie victime qui ne veut pas reconnaître le bourreau en lui. Voyez le niveau d'acceptation et de tolérance qu'il nous faut pour être en paix. Le plus dur n'est pas d'accepter de pardonner et d'avoir de la compassion pour ce qui est à l'extérieur, les autres. Le plus dur, soyons-en sûrs, c'est de s'accepter tel que nous sommes, de nous pardonner nous-mêmes et d'avoir de la compassion envers nous. Tout cela envers notre victime, mais surtout envers notre bourreau intérieur. Le juge extérieur n'est que le reflet du juge intérieur. Et chacun connaît bien son gros juge intérieur, n'est-ce pas? Savez-vous que notre juge intérieur est en fait un bourreau déguisé en juge? C'est une partie de nous qui renvoie le problème à l'extérieur. C'est quand même drôlement plus facile, non? Mieux encore, c'est une partie de nous qui va auto-censurer des inconscients, tellement elle en a honte. Notre juge va remplir des prisons enfermant à triple tour des parties de nous-mêmes. Mieux, toujours mieux, notre juge va condamner à mort certaines parties de nous, les poussant très souvent à la mort à travers les actes autodestructeurs, addiction, malbouffe, accident, sabotage, et dans les cas les plus extrêmes, le suicide. Voyez la complexité de notre psyché. L'âne a pour mission de nous éduquer à être ni ombre ni lumière. Il nous invite à être justes, à être alignés et centrés. Centré sous-entend être au cœur du yin et du yang, à l'équilibre, au milieu, à la fois l'un et l'autre, et ni l'un ni l'autre. Ceci est incompréhensible pour le mental. Comment puisse être à la fois ombre et lumière? Je suis forcément l'un ou l'autre, mais je ne peux pas être les deux. Pour autant, les deux doivent se faire l'unité. Cela s'appelle l'équilibre. Lorsque nous sommes trop dans l'ombre, excentrés, nous avons peur de la lumière et la rejetons. Lorsque nous sommes trop dans la lumière, excentrés, nous avons peur de l'ombre et la rejetons. Où est-ce que nous pouvons être sans avoir peur, sans rejeter et l'ombre et la lumière? Un seul endroit, le centre que nous nommons le cœur. C'est alors une nouvelle vision qui vient à nous. Il n'y a plus de dualité car tout est un. C'est l'acceptation totale du tout. L'acceptation de toute la réalité de ce monde, tant dans son passé, dans son présent que dans son futur. Le mal et le bien ont disparu de notre psyché. L'épreuve de l'âne, vous l'aurez compris, est de haute voltige. S'élever au niveau de conscience qui permettra à notre psyché de se libérer d'une vision duelle de la vie, une vision assez religieuse à dépasser donc. Il est difficilement assimilable pour notre mental d'imaginer cette unité totale, cette non-séparation. C'est là l'énergie de l'ange androgyne, ni masculin ni féminin. La dimension angélique dans son archétype symbolise l'unité et donc notre ange gardien qui ne voit ni le bien ni le mal, qui ne juge pas, il voit la vie, il accepte la vie et point. C'est son acceptation totale qui recentre automatiquement tout. Il maintient l'équilibre. L'épreuve de l'âne serait donc de passer de l'âne à l'ange. Une épreuve qui nécessite un niveau extrêmement élevé de conscience, un niveau de guérison très important et bien sûr de très très nombreux karmas d'apprentissage. Enfin, le long chemin de persévérance de l'âne nous permettra de devenir le miroir de l'unité sur terre, de l'âne à l'âme. Il n'y a qu'un pas. Aime la haine. Aime la haine. Et en écoutant une capsule de Tal Schaller qui parlait des virus, j'ai capté le mot immunitaire de façon différente.
unitaire, l'hymne à l'unité, immunitaire, immunitaire, hymne unitaire. Et l'importance de ramener à l'unité va renforcer notre système immunitaire et va nous permettre vraiment de vivre l'amour, de vivre l'équilibre que nous enseigne l'âne. Et je vous assure que le déséquilibre, moi je l'avais pointé du doigt. Je l'avais pointé du doigt, mais je refusais d'aller dans ma part tellurique, dans mon ombre, dans mon corps, dans ma... Et la vie me l'a mis juste en face à face, où la seule réponse, ça a été de faire la paix avec moi-même. Ça a été de ramener à l'unité, de retrouver l'équilibre, de retrouver la lumière au centre de moi-même. Et c'est ce que j'essaye de partager avec vous à travers mes capsules. C'est ce que j'essaye de partager avec vous à travers mes soins aussi. C'est mon expérience. C'est l'enseignement de l'âne parce que l'âne est moi et la bourrique, je l'ai faite. Je la fais certainement encore à plusieurs reprises. Si vous voulez lire tout le texte par rapport à l'enseignement de l'âne, je vous invite à aller sur le site grandourschaman.free.fr, Animal Totem l'âne. Je trouve vraiment intéressant ces textes. Je me retrouve vraiment au niveau des animaux dans sa vision. Et il a certains messages d'animaux que d'autres n'ont pas. Entre autres le moustique qui est très intéressant. Et je vous invite à aller visiter ce site qui est juste top. Donc maintenant, je vais vous inviter à intégrer l'âne en vous, à aller faire cette expérience, à la vivre. Et on va, pour cela, déjà se libérer de la croyance que l'âne c'est une bourrique, du bonnet d'âne, l'âne c'est pas intelligent. Parce que si vous avez déjà fréquenté physiquement des ânes, je vous assure que l'âne a une mémoire hors du commun, hors norme. Quand mes parents avaient des ânes et quand mon papa est décédé, on les a vendus. Et l'un d'eux est parti en voyage avec 2 personnes où ils ont fait un tour d'Europe. Je ne sais plus exactement, enfin un pèlerinage qui n'était pas Compostelle, mais un pèlerinage. Et Amadeus les a accompagnés, mais quand ils sont rentrés en Suisse, ils ont passé par Doréna. Et mais instinctivement, l'âne s'est souvenu des prés, des parcs où il était, parce que quand il est arrivé dans le village, il a couru jusqu'au pré. Et pour vous dire vraiment, et ça faisait plusieurs mois qu'il était parti en voyage. Donc vraiment, pour pouvoir vous montrer vraiment la mémoire de l'âne. Et ce que j'aime dire, c'est que l'âne analyse, réfléchit. Alors quand on dit que c'est une bourrique, que non, c'est-à-dire qu'avant de faire quelque chose qu'il ne connaît pas, il a besoin d'apprivoiser. Il a besoin de comprendre. Et d'une fois que c'est acquis, c'est OK. Et quand il y a le processus de peur qui se met, à la différence du cheval qui lui va prendre la fuite, l'âne va analyser aussi. Ça va être totalement différent sa relation à la peur, à l'environnement extérieur. Alors oui, certaines fois, on part en balade, l'âne ne connaît pas le passage pour piétons, il n'en a jamais vu. Moi, je me rappelle pour Ravi, il n'avait jamais quitté le pré et sur le goudron, à un moment donné, il a vu son ombre et il a fallu quelques secondes, quelques minutes pour qu'il comprenne que c'était son ombre, qu'il ne risquait rien. Et après, ça a été OK. Passage pour piétons, ces lignes jaunes à travers la route, c'est la même chose. Tant qu'il n'a pas assimilé que c'est OK, que c'est de la peinture ou alors qu'on lui explique, il ne va pas passer parce qu'il aura plus de force que vous et il va bloquer. Et on a l'adage qui dit « vous ne faites pas avancer un âne qui n'a pas soif ». En fin de compte, s'il ne veut pas avancer, il n'avance pas. Mais si vous lui permettez l'apprentissage, après ça va être OK, il va traverser le passage pour piétons. Que le cheval, vous avez beau passer 10 fois là, 10 fois il aura peur parce qu'il a un comportement qui est différent. Il a un autre apprentissage aussi à transmettre sur terre, le cheval. Le cheval, il nous apprend de la liberté.
C'est totalement autre chose. Et là, on va déjà effacer les croyances par rapport aux ânes pour permettre vraiment l'intégration. Donc, je fais les formules d'effacement. J'efface toutes les croyances, convictions, certitudes, idées reçues en lien avec les ânes, que ce soit liées à ma vie, toutes mes vies et chez mes ancêtres. Je vous laisse répéter après moi. J'efface tous les schémas, associations logiques, stases, mémoires, souffrances en lien avec les ânes, que ce soit lié à ma vie, toutes mes vies et chez mes ancêtres. Ça va déjà permettre un gros nettoyage. J'annule mes stratégies de dissociation en lien avec les ânes. J'accepte sa vibration dans mon aspect cosmique et tellurique et je le reconnais. Et je demande l'activation de l'âne sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21 et moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Alors il y a des parts de moi qui ont encore peur d'exprimer, de montrer qui elles sont. Des parts de moi qui sont encore dans la honte de qui je suis et qui auraient encore besoin de se cacher. Et je demande pardon à ces parts de moi-même. Je demande pardon pour les avoir enfermées, rejetées, emprisonnées. Laissées dans une cellule. Je vous rappelle que notre corps, notre principale prison, fait de milliards de cellules. Je suis désolée. Pardon. Je t'aime. Merci. Je suis désolée. Pardon. Je t'aime. Merci. Le je t'aime, c'est à moi-même que je le fais. Et c'est à toutes ces parties de moi-même que j'ai rejetées, que j'ai... Ces parts de moi-même qui me font vivre la honte. Ces parts de moi-même que je ne veux pas reconnaître, que je veux cacher. Et je leur demande pardon. Et je les invite maintenant à se retourner dans la lumière, au cœur de moi-même. Et j'invite aussi toutes les parts de moi-même qui jouent le jeu du bourreau, qui jouent le jeu du juge. Toutes ces parts de moi-même qui s'auto-flagellent, qui se font souffrir et qui refusent l'autre part de moi-même. Vous voyez bien cette dynamique entre le bourreau et la victime. Alors bien sûr que le sauveur, c'est la conscience. Et vous pouvez les inviter à se retourner dans la lumière. Je les invite à se retourner dans ma propre lumière. Je suis désolée. Pardon. Je t'aime. Merci. Et à travers cette intégration de l'âne, je voulais vous montrer vraiment ces différents aspects. Bourreau, victime, sauveur. Et sortir du jeu de bourreau, victime, sauveur, bourrique, j'allais dire, bourreau, bourrique, c'est vraiment ramener dans l'unité et comprendre que l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Et que oui, s'il y a des bourreaux, s'il y a des choses qui nous dérangent, commençons par aller gérer et régler notre propre haine. Et là, vous voyez que dans mon corps, il y aura des choses qui se transforment encore et encore. Je ne sais pas si on va finir un jour. Ce travail est si grand,
mais je peux que vous inviter à le commencer, à le débuter et ainsi découvrir la paix intérieure. Je ne vais pas faire de tirage du message du plante au peuple humain aujourd'hui parce que je pense que l'enseignement de l'âne, c'est déjà 30 minutes et c'est un enseignement qui est juste très important. Donc pour aujourd'hui, ce sera que le monde animal qui nous aura parlé. Et je me réjouis d'avoir vos retours. Je vous souhaite une belle intégration, une belle découverte avec votre âne intérieur. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.